Il y a des mécaniques de l'entrepreneuriat qui sont similaires avec l'investissement immobilier, mais ça ne fait pas de toi un homme d'affaires. Plus de 2200 mètres carrés. Oh là, il n'y a pas d'études pour être un homme d'affaires. Il n'y a que le terrain, l'expérience qui fera de toi un homme d'affaires. Alors si tu as la chance de faire des études, des grandes écoles, ça va être de la connaissance que je néglige pas. Moi, j'ai pas fait. J'étais pas fait pour l'école. Mais si tu en as la capacité ou les moyens, ou tu as des parents qui te financent des grandes écoles de commerce ou ce genre de choses, fonce. Pourquoi tu n'irais pas? Après, il n'y a pas de schéma bien spécifique. Il n'y a pas... L'homme d'affaires, c'est forcément un self-made et l'homme d'affaires, c'est forcément un mec qui sort de l'ENA. Il n'y a pas de règle. D'essayer, de monter des systèmes, des boîtes, des structures. Puis après, il faut savoir ce que tu appelles réellement homme d'affaires. Parce que c'est pas parce que tu as lancé un site de dropshipping que tu es un homme d'affaires. Et j'ai rien contre le mec qui lance un site de dropshipping. Ça dépend comment tu l'exploites, ce que tu fais, est-ce que ça fait partie d'une mécanique par rapport au business que tu vas lancer après, etc. etc. Qu'est-ce que tu appelles pourtant un homme d'affaires? Pour moi, un homme d'affaires, c'est déjà quelqu'un qui a un minimum d'expérience dans la réussite et l'échec de ses sociétés. C'est quelqu'un qui a eu à un moment donné des employés. C'est quelqu'un qui fait des affaires au quotidien. Tu peux pas me dire non plus que tu es un homme d'affaires si tu es un investisseur immobilier qui a 5-6 appartements. Même 40, même 40, 50 appartements, qui a tout foutu ça dans une SCI et qui perçoit des loyers. Ça, pour moi, c'est pas non plus un homme d'affaires. Il y a des mécaniques de l'entrepreneuriat qui sont similaires avec l'investissement immobilier, mais ça fait pas de toi un homme d'affaires. C'est un tout, c'est un état d'esprit. Tu peux te cantonner à un seul levier, un seul domaine, et tu seras un homme d'affaires. Et d'ailleurs, je suis pour la monotâche, ou en tout cas le monodomaine. Mais néanmoins, un homme d'affaires, c'est quelqu'un qui est dans une mécanique constante, d'être sur un baromètre qui est tes finances et de le faire développer au quotidien. Et voilà, de monter des systèmes qui réussissent, qui échouent, d'avoir des relations permanentes de partenaires, de négociation, qui est constamment dans la négociation, dans tout, qui a aussi des sous-traitants, des salariés. Enfin, c'est quelqu'un qui est dans un contact réel de système et d'hommes et de flux financiers. Il y a bien quelque chose qui lui parle déjà dans un premier temps. Il y a si déjà il regarde des vidéos d'un type qui parle de business en ligne, c'est que ça fait écho et ça fait résonance vis-à-vis de lui. S'il parle d'un gars qui fait du dropshipping, c'est que ça l'intéresse. Donc tu vas déjà dans un premier temps peut-être avoir des affinités avec un système, avec un moyen, avec un levier ou avec une personne qui t'aura dit « Tiens, moi j'ai lancé tel et tel système » ou une franchise. Peut-être que tu vas écouter un type qui t'a dit « Super intéressant de te faire franchiser McDonald's parce que voilà ». Et donc tu vas aller vers là où le système avec lequel tu as plus d'affinité t'inspire. Et après tu essayes. Alors après tout le monde ne peut pas se faire franchiser McDo du jour au lendemain. Si tu pars avec 0 €, ça va être un peu compliqué. Beaucoup de gens ne sont pas d'accord avec moi, mais c'est ma croyance profonde. Je pense réellement qu'on est et qu'on a des facultés et des sensibilités et des aptitudes à être un entrepreneur, un homme d'affaires. Pour moi, c'est inné. C'est quelque chose qui se développe. Alors, ça se travaille, évidemment. Tu ne te lèves pas un matin et puis tout de suite, tu te dis tu as un super pouvoir en toi et tu vas gagner des milliards. Non, c'est quelque chose, c'est une appréciation au risque, au challenge. C'est une appréciation avec la capacité de travail, avec la course vers la formation, la connaissance, le développement de soi, qui va faire en sorte que tu es prêt à ça, à prendre des risques, à porter parfois un fardeau beaucoup plus lourd qu'une situation classique d'une personne qui serait à un stade de salariat. Ça, à mon sens, il y a déjà des choses en toi qui sont prêtes pour te lancer dans ce genre d'activité. Et tu le sais et tu le découvres qu'en essayant. Si cette vidéo t'a plu, n'hésite pas à la liker, à la partager, à la commenter et également abonne-toi à ma chaîne. Tu peux aussi visionner d'autres vidéos juste ici et je te dis à très bientôt.